Bienvenue à la Minute Recrute avec notre consultant Adil Amrani. Comment faut-il se préparer aux entretiens et quels sont les conseils que vous pouvez donner aux chercheurs d'emploi? Alors, une question ultra importante, hein. Pendant 21 ans d'exercice, j'en ai vu des anecdotes, des cas qui m'ont fait réfléchir. C'est que généralement, les candidats négligent la préparation d'entretien qui est capitale à la réussite de l'entretien. D'abord, première des choses, votre passeport, qui est le CV, doit être fait de manière très professionnelle. Aujourd'hui, il existe sur le net différents sites, différentes vidéos pour pouvoir mettre à jour ou mettre en place un CV de manière professionnelle. Alors, le CV doit être très très bien fait. De manière sobre, claire, nette, une photo à la droite, une photo professionnelle s'il vous plaît. Pas de t-shirt en V avec une chaîne en or. Et j'ai vu des photos qui font peur sur des CV, ça c'est discriminatoire. Une photo avec une chemise blanche ou autre, couleur neutre, un titre de CV, les expériences professionnelles, les études, les hobbies, les langues, etc. Quelque chose de classique sur un CV visible et vendable pour le recruteur. D'abord le CV. Deuxième chose, quand on est appelé pour un entretien, c'est une première victoire. Parce que déjà, être appelé pour un entretien, on a gagné la première bataille de la guerre. Donc, dans la continuation du succès, il faut préparer cet entretien. L'entretien se prépare de la manière suivante. La veille, d'abord, il faut être attentif aux appels de convocation. Et là, je reviens un petit peu à la recherche d'emploi, qui est un travail. La recherche d'emploi est un travail. Quelqu'un qui cherche un travail ne se réveille pas à 16 heures pour vérifier les appels manqués. Il se réveille comme s'il allait au travail à 8 heures. Il est attentif aux appels qui seront des possibles convocations. D'accord? Donc, quand je disais la recherche de travail est un travail, il faut faire très attention. Le moment où vous êtes lauréat, où vous êtes expérimenté, vous voulez changer du travail, il faut se comporter de manière professionnelle avec cette recherche. Ça de première. Donc, la veille, lors de la convocation pour entretien, ou quelques jours avant, il faut d'abord localiser l'entreprise en termes géographiques. Où elle se trouve, pour ne pas perdre de temps de manière logistique et être en retard. Le retard est égal déjà des points de moins pour l'entretien. C'est direct. Vous arrivez en retard, vous avez une appréciation qui est déjà dévaluée. Deuxième chose, l'entreprise. Essayez de lire au maximum la veille tous les éléments qui concernent l'entreprise. Son chiffre d'affaires, l'évolution, ses nouveaux métiers, etc., etc. Troisièmement, le profil de la personne qui va me recevoir. C'est très important. Son parcours, ses études, le maximum d'informations pour pouvoir partager lors de l'entretien une discussion ouverte. Ça, c'est l'entretien. Une fois que vous aurez fini votre présentation, vous aurez fini la présentation de vos études, de ce que vous avez fait, il faut bien un sujet. Il faut bien parler de quelque chose. Plus vous aurez préparé l'entretien, plus vous aurez de choses à partager avec le recruteur, à discuter avec lui. Et c'est très appréciable. Moi, quelqu'un qui vient à mon entretien chez moi et qui a des informations sur l'entreprise, sur ma personne, et qui crée des sujets de discussion, je sais d'abord qu'il est motivé par le poste, qu'il a préparé. Je sais qu'il donne une importance à ce poste et je sais qu'il est dans sa démarche, il est professionnel dans sa démarche. Imaginez le nombre de points que je récolte de cette action. Donc la préparation d'entretien est capitale pour pouvoir réussir l'entretien.